Bonsoir YouTube! Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour vous parler d'un sujet qui a été très important pour moi dans les derniers mois, puis que je pense qu'il nous affecte tous un peu en général, surtout si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Il y a un mois, j'ai supprimé tous les réseaux sociaux de mon téléphone. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je commençais à trouver que ça avait un impact assez négatif sur moi. Je trouvais que j'avais beaucoup de relations toxiques là-dessus. À chaque fois que j'avais rien à faire, ben j'allais sur genre TikTok ou sur Instagram, puis là tu swipes comme sans arrêt, puis ça t'occupe. Mais moi je trouvais ça un peu toxique. Je trouvais que ça prenait beaucoup de mon temps. Je stressais tout le temps par rapport à des gens là-dessus. Je trouvais ça assez toxique. C'est pour ça que j'ai essayé de tout effacer, puis je me suis gardé l'application Message pour continuer de texter à des gens. Puis j'ai trouvé que ça a quand même eu un bon impact positif sur ma vie. J'ai commencé à travailler sur d'autres projets, à être plus motivé, à moins perdre mon temps sur ces plateformes-là. Puis après ça, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet quand j'ai vu la différence que ça m'a fait de comme tout enlever ça. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur l'impact que les réseaux sociaux avaient sur notre vie en général, sur qu'est-ce qui est négatif en tant que tel, c'est quoi le problème. Parce qu'il y a clairement un impact négatif sur beaucoup de gens. Mais il y a aussi beaucoup de positifs. Ce serait vraiment le fun de comme trouver un juste milieu où on a tous les bienfaits des réseaux sociaux en enlevant le plus possible les effets néfastes. Donc j'ai aussi fait des recherches sur les solutions. Je vais tout vous parler de ça dans cette vidéo. J'espère au moins qu'à la fin, vous allez pour la plupart en avoir retiré un petit quelque chose. Parce que je pense vraiment que c'est des choses qui nous affectent tous en tant qu'individus, qui ont tous des téléphones maintenant. C'est la première vraie vidéo que je fais qui est travaillée. C'est-à-dire que ça fait un mois que j'ai commencé à travailler dessus. J'ai écrit un script, j'ai fait beaucoup de recherches. Vous allez voir aussi que cette vidéo-là est séparée en deux parties. Il y a une partie court-métrage et une partie moi, facecam, qui parle devant la caméra. Le court-métrage vient vraiment servir à complémenter ma vidéo puis à imager ce que je dis. Il y a quand même beaucoup de travail dans tout ça. C'est ma vidéo la plus ambitieuse à date. Là, c'est fait avec la COVID, fait qu'on fait avec les moyens du bord aussi. C'est pas le truc le plus haute qualité que j'aurais aimé faire. Mais je pense que ça va servir à faire passer mon message très bien quand même. Sur ça, je vous souhaite un très bon visionnage. Joyeux Noël! Merci, je peux l'ouvrir tout de suite. Ben oui, il y a juste une fois Noël par année. Qu'est-ce que tu m'as acheté là? Qu'est-ce que tu m'as acheté là? Qu'est-ce que c'est? Attends, je vais te filmer. Pas besoin, tu sais que j'aille ça me faire filmer, tu le sais. Et comment ça marche? Je vais me peiner là. Ah! Allez, déballe ton cadeau. Wow! C'est un beau jeu. T'es-tu content? Ben oui, je suis content, c'est sûr. On peut en jouer tantôt là. Ouais. On a un cadeau pour toi aussi. Attends. C'est quoi? C'est un cadeau surprise, une vraie surprise. Tu vas être Ok. super contente, je crois bien. Je peux-tu l'ouvrir? Oui. Vas-y, Ouais. là. Tu peux l'ouvrir. Ok. Je me demande c'est quoi. Cadeau surprise, vous avez dit? Oui ma chère, tu devineras pas. C'est vraiment ça ou c'est une joke? Ah, c'est la vraie affaire. Ok. Oh my god! Vous êtes pas sérieux? Eh oui. Oh my god! Je suis tellement contente! Merci! Ça fait plaisir, ma chérie. Merci, merci, merci! Merci! Ça me fait plaisir. Bon, on va-tu l'essayer ce Eh nouveau oui, jeu-là? on y va! Ok. Hein? Avec les lacs ensemble. Ah non! Ah non! Ok, mais moi je vais aller rajouter ça à mon lac ici. Voilà. Donc avant de commencer à parler des réseaux sociaux, je pense que ça serait intéressant qu'on définisse c'est quoi un réseau social. Selon Wikipédia, un média social, c'est une application web qui permet le partage et la création de contenu d'utilisateurs
entre utilisateurs. Donc en gros, c'est un endroit où tu vas, tu partages ce que tu veux, tu peux voir ce que les gens ont partagé, puis là tu trouves des gens en fonction de tes intérêts. Souvent ces plateformes-là ont aussi un service de messagerie où tu peux commencer à parler avec les autres utilisateurs. Donc avec tout ça, on pourrait dire que vous écoutez ma vidéo sur les réseaux sociaux sur un réseau social. Le site 6degrees.com, qui a été mis en ligne en 1997, est considéré par la majorité des gens comme le premier réseau social qui a été créé. Il permettait déjà à ses débuts de partager du contenu sur son blog, puis de parler avec les autres utilisateurs de la plateforme. Par exemple, il était sous invitation pour justement inciter les gens à s'inscrire de plus en plus. Donc, mettons, tu avais une invitation, là, tu étais membre, là, tu peux inviter un de tes amis. Fait que c'est pour ça que là, il y avait comme des liens d'amitié qui commençaient à se faire avec les invitations. D'ailleurs, fun fact, le site est toujours en ligne et toujours sous invitation. Donc, si jamais vous êtes chanceux et vous avez une invitation sur 6degrees.com, ben profitez-en parce que moi, j'ai pas réussi à en trouver une, puis j'ai quand même cherché. Peu de temps après, il y a des sites comme Hot or Not qui sont apparus, que je trouve un peu plus dark. Ça commençait déjà à devenir un peu toxique. Ce site-là, il permettait de partager des photos de soi. Puis là, on se faisait comme rater par les autres utilisateurs en fonction de notre charme. Fait qu'on voit déjà un peu le problème de confiance en soi qu'on a à cause maintenant des réseaux sociaux arriver. En 2004 est arrivé le mastodonte Facebook, qu'on connaît tous. Au début, il était réservé pour les étudiants de l'université Harvard. Après ça, il a commencé à tranquillement s'ouvrir à d'autres universités américaines pour au final devenir accessible à tous en septembre 2006. Donc c'est comme ça que ces grandes plateformes-là qu'on connaît aujourd'hui ont commencé à naître dans les années 2000-2010. D'action, c'était super le fun. Toi, comment ça a été ta journée? Tranquille, comme d'habitude. Toi, Alex, à l'école aujourd'hui, comment c'était? C'est un match de soccer? Pourrais-tu déposer ton téléphone, s'il te plaît? Come on. Oui, attends, 5 secondes. C'était contre qui le match? Je sais pas, l'équipe. Mais encore, est-ce que tu as été un peu plus précise? Tu jouais à quelle position? Peux-tu au moins le mettre en mode ne pas déranger là, pendant qu'on mange? On essaie d'avoir une discussion familiale. Fait que t'avais un match, tu sais pas contre qui, tu sais pas où tu jouais. Ben, je joue attaquant. Tu avais gagné? Hey, là, je pense que ça suffit, là. Dépose-le ou va le porter dans ta chambre, là. Non. Va le porter dans ta chambre, là. Non, faut que je réponde. Hey, on t'a averti plusieurs fois. C'est important. Va le mettre dans ta chambre. Non, c'est important. Si quelqu'un me texte puis c'est important puis que je suis pas là, ok? Ça peut mettre la vie en danger de quelqu'un. Franchement. Sérieux, là? Là, tu vas le porter dans ta chambre, sinon je le prends. Non. Tu vas le porter dans ta chambre, sinon je le prends. Non. J'ai dit je le prends! Non. Donne-moi mon téléphone. Non, le téléphone, on le garde, c'est confisqué. Une semaine, c'est fini, là. C'est même pas toi. Donne-moi mon téléphone. C'est assez! Non. Confisqué, une semaine. Point final. Sérieux, vous êtes vraiment désagréable, là. Donnez-moi mon téléphone. On t'a averti, là. T'as pas écouté les conseils. Fini. Ça prend trop de place dans ta vie, là. Moi, j'ai de la prendre. Là, faut resserrer les règles, là, parce que ça n'a pas de bon sens, là. Bon, là, une semaine, là, c'est correct. Faut l'encadrer, parce que ça peut... Faut que ça arrête. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi les réseaux sociaux ont pris une place de plus en plus démesurée dans notre vie au quotidien maintenant. Une des causes, ce serait sûrement le développement et la démocratisation des téléphones intelligents, ce qui nous permet en fait de les avoir partout avec nous en tout temps. D'ailleurs, je pense qu'on peut quasiment dire que presque tout le monde maintenant a un téléphone cellulaire. Les gens qui en ont pas, je suis sûr que vous les avez déjà jugés tellement c'est rendu hors du commun. C'est rendu la norme que chaque personne ait un téléphone cellulaire. En tout cas, dans notre société ici, dans notre culture, pas partout dans le monde. Puis dans les
5 dernières années, ces plateformes-là ont grandi de manière démesurée. Le 24 août 2015, Facebook atteignait le 1 milliard d'utilisateurs actifs en 24 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est monstrueux comme chiffre, là. C'est le 1/8 de la population qui était actif en 24 heures. C'est abusé. C'est le 3e site le plus visité après Google puis YouTube. Juste en 2017, il a atteint le 2 milliards d'utilisateurs actifs, ce qui est le 1/4 de la planète actif sur Facebook. Ça a juste pas d'allure. En statistique, les utilisateurs de réseaux sociaux, c'est 3,96 milliards de personnes dans le monde. Facebook et YouTube ont chacun plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois, ce qui est encore là juste, c'est capoté. Puis suivi de près par Instagram avec ses seulement 1 milliard d'utilisateurs mensuels. Selon une étude britannique publiée en 2017 par la Royal Society for Public Health, 90% des jeunes entre 14 et 24 ans auraient au moins un compte sur un des grands réseaux sociaux. Ce qui veut dire presque tout le monde en fait. Le secteur des téléphones intelligents avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle est certainement le secteur qui a le plus évolué depuis les années 2000. Mais la question qu'on pourrait se demander c'est pourquoi? C'est plate. Est-ce que je peux avoir mon téléphone? Je sais, ma belle, mais c'est ça les consignes. Puis si tu m'achales avec ça, ça va être encore plus long. Le majeur problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont été créés pour exploiter une faille de la psychologie humaine. Le bouton j'aime, omniprésent sur presque toutes les plateformes, sert à donner une dose de dopamine à l'utilisateur pour qu'il passe encore plus de temps sur la plateforme. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui influe directement sur notre comportement. Elle provoque la sensation de plaisir, puis elle active notre système de récompense, qui est à la base de beaucoup de dépendance. Un autre problème dans tout ça, c'est l'imprévisibilité. On sait jamais sur quoi on va tomber là-dessus. On sait jamais combien de likes va avoir notre prochaine publication, combien de vues va avoir notre prochaine story ou vidéo. On sait jamais rien. Puis tout ça, ça crée aussi des attentes qui vont aussi jouer avec notre système de récompense. C'est les mêmes mécanismes qui sont utilisés dans les jeux de hasard. À ce stade-ci, on pourrait parfaitement se demander pourquoi ces plateformes-là, ces réseaux sociaux-là, ils font tout pour nous rendre addicts. Parce que c'est pas un effet secondaire de tout ça qui fait parce qu'on peut faire de ça, ça nous rend addicts. C'est parce qu'ils ont été spécifiquement conçus pour nous rendre addicts. C'est comme sur Wikipédia, là. Il y a plein de gens, tout le monde partage l'information qu'il veut. Il y a une source de connaissances infinie. Je connais personne qui est accro à Wikipédia, là. Je sais pas si vous comprenez la nuance, mais les plateformes comme Instagram, Snapchat, Facebook, tout sur le truc a été designé pour que la personne devienne de plus en plus addict à ce service-là. Ce que je trouve plutôt malsain, parce que pourquoi ils font ça? Le but d'une compagnie, c'est de faire de l'argent. Oui, ça, je comprends parfaitement. Faire du profit, toujours plus de profit. Là où je comprends pas, c'est jusqu'où ça va s'arrêter. Parce que là, on est rendu à un point où pour faire encore plus d'argent, surtout que ces compagnies-là, ils sont déjà multimilliardaires, là. C'est dans les compagnies les plus riches au monde. Mais ils vont continuer de jouer sur la santé mentale de millions de gens pour toujours juste faire de plus en plus de profit. C'est où? Elle va être où la limite? Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, les vrais utilisateurs, c'est les publicitaires, c'est eux les clients, puis nous, on est juste rendu le produit. Viens t'asseoir, ma grande. Faut qu'on se parle. L'école a appelé tantôt. Te concernant. Tu as une petite idée de quoi ils voulaient nous parler? Non. T'es sûr? Oui.
Paraît que tu intimides des gens à l'école sur les réseaux sociaux. Fais bien attention à tes réponses, là. Je sais pas de quoi tu parles. C'est parce que l'école nous a envoyé des screenshots, Alexandra. Ferme ton téléphone, là, pendant qu'on parle. Là, on n'aura pas le choix. Il va falloir que tu me donnes ton téléphone, parce qu'on peut pas te le laisser. Tu sais pas t'en servir comme il faut. Non. C'est assez clair. Vous l'avez déjà pris, vous ne pas me le reprendre. Ben, clairement, t'as pas bien compris le message la première fois. Bon, clairement, toi, t'as pas bien compris. Tu peux pas me le reprendre, c'est à moi. Regarde, il y a des règles associées aux réseaux sociaux et tout ça, puis tu dois les écouter. Sinon, nous, on... Non, il n'y a pas de discussion, là. T'as pas fait ce qu'il fallait. Donne-moi le téléphone. Non. Donne-moi le téléphone. Non. C'est à moi. Je garde. Tu peux pas le prendre comme ça, là. Donne-moi le téléphone. Tiens ton maudit téléphone! Mangez toute de la merde! Vous m'enlevez ma vie comme ça, vous avez pas le droit! Mangez de la petite merde! Les réseaux sociaux auraient aussi beaucoup servi à renforcer la création de buts irréalistes, comme le fait de vouloir avoir un physique parfait. Ça peut créer une perte d'estime de soi assez importante, surtout chez les jeunes. Une dysmorphophobie peut alors naître. Toujours selon Wikipédia, la dysmorphophobie est caractérisée par la préoccupation de plus ou moins un défaut sur l'apparence physique qui ne sont pas apparents ou apparaissent légers aux yeux des autres. La préoccupation concernant l'apparence doit provoquer une souffrance ou une perturbation dans la vie sociale, professionnelle, scolaire de la personne. De plus en plus de jeunes de 11 à 17 ans sont hospitalisés d'urgence pour des troubles alimentaires depuis cet été au Québec. Ils ont commencé à se priver de nourriture, à se surentraîner depuis le confinement, menant parfois jusqu'à une perte de 20% de leur poids. Tout cela serait principalement dû à un problème d'estime de soi et de comparaison avec les autres. Des études ont trouvé un lien entre l'usage des réseaux sociaux et la dépression chez les jeunes. Mais on ne sait pas si c'est les réseaux sociaux qui causent la dépression ou si c'est les jeunes déprimés qui vont avoir tendance à s'y réfugier. Consacrer beaucoup de temps aux réseaux sociaux intensifierait les symptômes de dépression. Mais on n'a trouvé aucun autre lien entre jouer aux jeux vidéo par exemple ou naviguer sur Internet. C'est vraiment juste les réseaux sociaux qui vont avoir ces effets-là. Ce qui est vraiment pas bon signe parce que malheureusement, le suicide est maintenant la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans. Les réseaux sociaux permettent également de créer un phénomène de désinformation de masse. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour les élèves de théorie du complot de se retrouver entre eux. Toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux affectent déjà le cours des événements mondiaux en ce moment. La révolution verte en Iran par exemple, ou le printemps arabe au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Aux États-Unis, on a eu le Black Lives Matter. L'État islamique a utilisé les réseaux sociaux pour recruter des djihadistes dans le monde entier pour aller combattre en Syrie et en Irak. Grâce aux réseaux sociaux, chaque personne qui avait autrefois des opinions décriées peut maintenant voir qu'elle n'est pas seule. Ça fait longtemps qu'elle est partie, là, je commence à être vraiment inquiète. Je sais pas elle est où, là. T'as raison. Je vais aller en voiture, je vais aller me promener dans le quartier voir si je la vois pas. Oui, salut, puis l'as-tu trouvé? Non, je l'ai pas trouvé encore. Je me promène dans Mais le quartier. On serait peut-être mieux d'appeler la police à ce moment-là. Ben non, on n'appelle pas la police, là. Je vais la trouver, là. C'est correct, je vais la trouver. N'appelle pas la police, là. Ben, rappelle-moi aussitôt que tu la vois ou Oui, c'est bon. que tu as des Oui, nouvelles. c'est bon. Bye. Alex! Tu t'en vas où comme ça, là? Ça fait 1 heure que je te cherche partout.
Viens dans l'auto, là. Oui, maman, on fait juste me faire chier tout le temps. Alex, dans l'auto! Après avoir écouté tout ça, vous pourriez vous dire que je suis contre les réseaux sociaux, que c'est mal, ça désinforme les gens, ça fait perdre le temps de tout le monde, ça nous rend addicts. Mais c'est vraiment pas ça le message que je veux faire passer au final, puis je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve personnellement que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de formidable. Tout le concept est vraiment positif en fait. On peut aller partager des trucs que l'on aime, se retrouver avec les gens qui ont les mêmes passions que nous, rencontrer des nouvelles personnes. Tout ça c'est vraiment positif. C'est juste, il y a beaucoup de dérives. C'est juste ça qu'on pourrait peut-être travailler un peu plus. Parce que personnellement, moi-même, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé à passer au travers de beaucoup de choses, m'ont fait rencontrer beaucoup de personnes. Puis tu sais, juste pendant le confinement, sur TikTok, je défilais, puis j'avais juste des contenus avec des personnes homosexuelles. Puis à ce moment-là, genre quand je suis revenu à la réalité, retourner à l'école puis tout ça, ça m'a comme fait un choc de voir que presque tout le monde était genre hétérosexuel. Genre j'étais tellement renfermé dans ma bulle là-dessus, puis à parler avec mes amis puis tout, que genre j'ai l'impression que genre c'était quelque chose de beaucoup plus commun. Puis c'est sûr que ça c'est négatif aussi quand on montre juste des gens de tes goûts, tes options pour les gens qui pensent des choses plus négatives puis tout ça. Mais moi dans mon cas, ça m'a juste beaucoup plus aidé à m'assumer encore plus. On dirait qu'on n'était plus une minorité genre. Ça c'est un effet qui genre je l'ai vraiment ressenti pendant le confinement. Puis je sais qu'il y a plein d'autres gens que ça les a aidés dans plein d'affaires. Tu sais c'est du partage, tu peux t'exprimer, tu peux avoir des commentaires de plein de gens. C'est vraiment quelque chose de formidable. Faudrait juste mieux s'en servir puis mieux encadrer tout ça. Ça permet aussi d'être au courant de tout en permanence, ce qui peut aussi se transformer en désavantage. Mais c'est ça que je vous dis, c'est quelque chose de formidable. C'est juste qu'il y a des dérives puis il faudrait mieux encadrer ça pour que on arrive vers quelque chose qui est de plus en plus optimal. Pour ce qui est des j'aime sur Instagram, ils ont justement au Canada retiré le fait qu'on peut les voir. Certes, ce qui fait fâcher beaucoup de personnes qui aimaient ça, flex leur like et tout ça, mais ça permet aussi beaucoup de réduire la pression à ce niveau-là. Facebook pourrait adopter ça, tu sais, il y a plusieurs solutions. La Royal Society for Public Health propose aussi le fait qu'on puisse voir les photos qui ont été retouchées sur Instagram. Quand une photo est postée, elle a été retouchée, ben là ça nous l'indique pour justement essayer de faire face au problème de dysmorphophobie qui fait de plus en plus rage. Parce que les recherches, ils démontrent justement que les réseaux sociaux, ils peuvent avoir un impact très positif sur les jeunes, mais s'ils l'utilisent de manière saine. Ce qui peut se faire justement en créant des pauses artificielles, ou mettons, t'es sur tes réseaux sociaux, puis là tu te dis, ok, pendant 30 minutes, j'y vais pas, je touche plus à mon téléphone, pour justement aider à réguler ça un peu, puis qu'on passe pas tout notre temps libre sur notre téléphone, puis qu'on voit qu'il y a plein d'autres choses à faire autour que juste parler à plein de gens là-dessus, partager des affaires, puis consommer du contenu. On pourrait aussi mettre beaucoup plus d'efforts vers la création de lois, pour justement réglementer les gens de la tech qui eux sont un peu en freestyle en ce moment, puis genre ils font ce qu'ils veulent par rapport à ça, ils prennent les informations qu'ils veulent sans trop rien te dire. Fait qu'on pourrait justement essayer de créer des lois pour encadrer ça un peu plus à ce niveau-là. Peut-être qu'ils rendent leur plateforme un peu moins addictive ou que tout ce qui ramasse sur toi pour après ça te proposer du contenu pour te rendre encore plus addict, ils t'en informent. Bref, il y a tout un ensemble de lois qu'on pourrait mettre autour de ça pour mieux encadrer. Tout n'est pas noir, ces plateformes-là, ils ont un énorme potentiel. Faut juste que nous, autant que les propriétaires, les gens de la tech, on apprenne à mieux gérer tout ça. Tout ce que j'avais dû faire ce matin, je peux-tu avoir mon téléphone? Oui, t'as bien écouté les consignes, puis t'as fait tes tâches. C'est parfait, je te le prête pour 1 heure. Merci! Bienvenue!
je fais cette vidéo-là pour vous parler d'un sujet. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez en avoir retiré au moins un petit quelque chose. J'avais fait énormément de recherches pour cette vidéo-là. J'ai un document de 25 pages d'informations, peut-être que j'ai rien aimé dire. Mais vers la fin, j'ai décidé de tout rendre ça beaucoup plus compact. Puis je pense que ça fait quand même une assez longue vidéo. Mais tu sais, j'aurais pu faire une vidéo de 3000 heures sur le sujet. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dénoncer, tellement de trucs beaux à parler puis à partager aussi. Mais là, je me suis vraiment concentré sur faire ça le plus compact possible, essayer de parler au plus de gens possible. Tout ça, ça m'a quand même pris beaucoup de travail parce que c'est vraiment ma vidéo la plus travaillée jusqu'à maintenant. J'en suis vraiment fier quand je regarde qu'il y a 2 ans, je faisais ma vidéo sur l'homosexualité en 2019, puis là, je vois vraiment la différence dans la maturité puis dans le contenu. Fait que je suis vraiment content, puis j'espère vraiment que vous allez avoir apprécié cette vidéo-là. Ça a vraiment pas été toujours facile à faire avec la COVID. J'ai commencé vraiment à travailler là-dessus au début du mois de décembre. Je remercie aussi toute ma famille de m'avoir aidé là-dedans puis d'avoir joué, même si des fois ma soeur était un peu tannée, mais elle l'a fait jusqu'au bout, fait que je la remercie vraiment. Donc voilà, je sais pas quoi dire. Je suis vraiment content parce que c'est tellement de travail tout ça. Puis là, je suis en train de filmer genre les derniers trucs. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo-là. Je pense que cette vidéo-là aurait jamais vu le jour si j'aurais pas décidé un beau matin de tout supprimer mes applications parce que je trouvais ça toxique. Fait que je suis reconnaissant de moi-même aussi d'avoir fait ça. Si je fais ça, je trouve vraiment que c'est bien. Je vais sûrement continuer à aller dans d'autres projets de création. Depuis que je me suis vraiment repris en main, que je suis plus dans toute cette toxicité-là. Donc, je sais que je dis tout le temps ça, puis qu'au final, je finis par jamais rien faire, là, mais là, genre, l'intention est là. So, voilà. Est-ce qu'au final, j'aurais pas influencé votre opinion en parlant des influences qu'avaient les réseaux sociaux sur un réseau social? Je vous laisse là-dessus. Ciao! Est-ce que je fais vraiment ça? Ciao! Je sais pas comment faire pour bye, so bref. Bye! Salut ma belle, ton heure est terminée. Tu viens-tu jouer à un jeu de société? Ok. Pourquoi pas?